J'ai observé la vie d'un drogué qui consomme de la drogue dans sa vie. Cela produit dans son corps des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. J'ai observé la vie d'un drogué qui consomme de la drogue dans sa vie. Cela produit dans sa chair des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste et tu ne pourras plus jamais en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste et tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le louer. Tu ne pourras plus t'empêcher. Ce matin, nous sommes en train de prier. Notre Père qui est aux cieux, notre nom soit sanctifié, notre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, comme les siècles des siècles. Amen. Sois acclamé, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous appelons ton règne ce matin. Ton règne dans cette assemblée. Ton règne sur les cadres. Ton règne sur les administrateurs. Ton règne dans le corps de dimanche. Ton règne dans le site de musique. Ton règne dans chaque croyant. Ton règne dans nos vies. Ton règne dans nos foyers. Nous sommes en train de déclarer ton règne. Nous avons exécuté le matin dans le glorieux puissant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Nous sommes en train de continuer notre thème, le temps glorieux pour l'épouse. Le temps glorieux pour l'épouse du Christ. Ce matin, nous allons lire à trois endroits. Genèse 3, 14 à 15, Apocalypse 19, 5 à 10, et enfin Apocalypse 10, 8 à 11. Genèse 3. Versets 14 à 15. Ici, c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Apocalypse 19. Du verset 5. Apocalypse 19. Verset 5. Et une voix sortit du trône disant,
Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, Alléluia, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant pur. Merci. Car le fin lait, ce sont les œuvres du juste et des saints. Et l'ange lui dit, écrit, merci. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'homme de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. À la maison, vous allez ajouter Apocalypse 10 ou 8 avant. Amen. Ça, on peut laisser, on va avancer. Vous pouvez vous asseoir. On va essayer de réconcilier la prédication de dimanche là-bas et celui de mercredi. Amen. La nouvelle naissance te fait rentrer déjà dans une autre atmosphère. Alléluia. Plus tu montes dans la statue de l'homme parfait, tu es en train de changer d'atmosphère. Alléluia. Et quand tu arrives dans la pierre fêtière, tu es dans l'atmosphère céleste. Amen. La manière de changer l'atmosphère, c'est de monter l'échelle. Alléluia. Cela fait changer d'atmosphère. De toi-même, tu ne peux pas changer l'atmosphère. Non. C'est en naissant de nouveau. Tu quittes le monde et les choses, tu changes d'atmosphère. Amen. Et quand tu es au niveau de la foi, c'est une atmosphère. Tu montes la vertu, c'est une autre atmosphère encore. Tu es en train de avancer jusqu'à devenir la lumière. Amen. Il faut escalader l'échelle de Jacob. Amen. Je causais avec un frère, c'est le frère Ruben. Je lui disais ceci. Tu as par exemple un véhicule. Amen. Si ton véhicule a des pannes, où il y a des pièces défectueuses ou manquantes, le véhicule ne peut pas rouler. Amen. Ça ne peut pas bien fonctionner. La stature de l'homme parfait. Amen. La foi jusqu'à l'affection fraternelle, c'est ça le corps de Christ. C'est ça le véhicule de Dieu. Amen. Mais le corps le plus malade, c'est le corps de... Parce qu'il y a des pièces qui sont malades ici. Il y a des pièces qui sont manquantes. Amen. Je dis ça en frère, si ton véhicule est en panne, où il y a des pièces qui sont défectueuses, où il y a des pièces qui manquent, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je veux l'emmener chez le mécanicien. Alléluia. Tu es obligé d'emmener ça au garage chez le mécanicien. Amen. Tu ne vas pas blâmer le véhicule, non. Ce n'est pas en blâmant le véhicule que ça va changer. Si ta femme a des pièces manquantes, si ton mari a des défauts, si tes enfants ont des défauts, c'est pas en parlant que ça va changer, non. Il faut les emmener au garage. Il faut qu'ils viennent chez le mécanicien. Et ce matin, Dieu m'a emmené à l'église. Ce matin, il t'a emmené au mécanicien. Et le mécanicien, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre des amens? Ce n'est pas parce que tu vas blâmer ta femme que quelque chose va changer. Non. Chasse le naturel, il revient au cadeau. Amen. Ce n'est pas en parlant mal contre ton mari ou contre les enfants, ça va changer. Non. La meilleure manière de faire, c'est commencer à remettre la personne entre les mains du par la prière. C'est Dieu qui change les humains. Le problème des hommes est entre les mains du Tout-Puissant lui-même. Il n'y a aucun homme qui peut faire quelque chose dans la vie de l'autre. Tu ne peux pas ajouter même un centime. Alléluia. Sur ta taille. Ça, c'est le problème du Tout-Puissant. Quand le véhicule est malade, quand le véhicule est malade, quand le véhicule ne tient pas, il faut mener ça chez le mécanicien. Voilà. Le mécanicien, c'est l'église. Et celui qui est le mécanicien, le garage, c'est l'église. Et le mécanicien, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les pannes qui sont dans les véhicules. Amen. Voilà. Ici, c'est comme une salle multigrade.
Chacun a un niveau spirituel. Amen. Il y a les débutants qui sont ici, il y a les secondaires qui sont ici, il y a les lycéens qui sont ici. Amen. Et dans cette histoire de multigrade, il y a que le Saint-Esprit qui va enseigner. Dans le monde, on ne peut pas enseigner du salle comme ça. C'est quand c'est les seuls mots sérieux les débutants. Dès qu'il va se et les gens de la première, les professeurs ne peuvent pas. Voilà pourquoi on a divisé les salles dans le monde. Amen. Il n'y a que le glorieux Saint-Esprit qui peut enseigner une salle multigrade comme ça. Il donne à chacun selon ses besoins. Est-ce que je peux entendre des amens? Le véhicule à l'époque, il faut l'emmener au garage. Amen. Chez le mécanicien. Le garage, c'est l'église. Le mécanicien, c'est le Saint-Esprit. Il examine et vous remet un devis pour acheter les pièces manquantes. Voilà. C'est lui qui connaît les pièces manquantes. Alléluia. S'il te manque la vertu, c'est lui qui connaît. C'est lui qui viendra ajouter à la foi la vertu. Amen. Il est en train de soigner la maladie. Parce que l'homme était tombé en éther. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le soigner. Amen. Il examine, il vous remet un devis pour l'achat des pièces manquantes. Ce que nous avons besoin pour notre vie et notre santé spirituelle, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. La foi, c'est le Saint-Esprit. La vertu, c'est le Saint-Esprit. La connaissance, c'est le Saint-Esprit. La section fraternelle, c'est le Saint-Esprit. Ce sont les fruits de l'esprit que nous recevons de baptême. Voilà ce qui nous ramène la bonne santé. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Voilà. C'est le Saint-Esprit. Tout ce que l'homme a besoin, c'est de Dieu. L'homme a été fait par Dieu et pour Dieu. Maintenant, il dit c'est vrai que le temple du Saint-Esprit, c'est l'habitacle de Dieu. Quand Dieu te manque, Dieu est malade. La maladie, c'est quoi? C'est un excès ou un défaut. Amen. Voilà, c'est ça la maladie. Quand Dieu te manque, c'est un excès ou un. Voilà. Abraham qui avait un défaut. Abraham. Dieu a ajouté Abraham. Sarah qui avait un excès, Sarai. Dieu a coupé, c'est devenu ça. La maladie, c'est un défaut et l'excès. Il n'y a que lui qui enlève les excès. Et il n'y a que lui qui comble les défauts. Il connaît mon comportement. Il connaît mon comportement. Il n'y a pas de comportement qui est bon. En dehors du comportement de Jésus, Jésus lui-même, il montre dans la vie. Là où il y a des excès, il enlève. Là où il y a des défauts, il complète. Il le fait par le Saint-Esprit. Ce que l'homme a besoin, c'est du Saint-Esprit. Amen. Les balles de la mécanique d'église. L'église, c'est l'église, le corps de Christ, c'est la pyramide. Ce qui nous rend maintenant, c'est le monde où l'institution des vertus. Et ces vertus sont les fruits de l'esprit. Et la mécanique naît en nous par le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir la stature dans la mécanique, dans la foi, jusqu'à la question fraternelle. Il faut d'abord naître et naître du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La charité qui vient encore en haut là-bas, c'est encore le Saint-Esprit. C'est toujours Dieu. Amen. La mécanique et la dynamique, c'est Dieu lui-même. Ce que l'homme a besoin, c'est le Saint-Esprit. Et tu dois aller de baptême jusqu'à un remplissage de la portion qui te convient. Alléluia. Et tu deviens mature. Amen. Dieu peut maintenant t'utiliser pour ceux à quoi il t'avait appelé. Dans le corps de Christ. Amen. Tu as un travail dans le corps. Et ces vertus sont les fruits de l'esprit. La mécanique, voilà. Voilà. Maintenant, comment nous recevons la dynamique? Comment nous recevons le Saint-Esprit? Comment on va de baptême en baptême? Tu dois aller de révélation en. Voilà. Voilà pourquoi Jésus disait que mes paroles sont esprit et la parole de Dieu a la vie à l'intérieur. Donc il faut que la parole elle soit révélée. Il faut que la parole soit brisée. Il faut que la parole soit dévoilée pour toi. Et quand la parole se brise, la vie qui était dans la parole vient maintenant en toi. L'esprit qui était dans la parole. Les paroles sont esprit et quand la parole est révélée, elle est dévoilée, elle est brisée pour toi, alors la vie qui était dans la parole se fait.
Alors tu es un homme fait à l'image de Christ. Ce n'est pas en lisant beaucoup de brochures. C'est une bonne chose. Ce n'est pas l'écoute des bandes. C'est une bonne chose. Mais tout part à prêcher Sylvain Kokolo. Est-ce que je peux entendre les amens? Voilà pourquoi on a dit que ce que le croyant doit soupirer, c'est la révélation. C'est la révélation qui obtient de l'esprit et de l'individu. Amen. Je ne comprends plus comment. Il brise une portion de la parole. La vie qui était là, il met ça en toi. Il brise encore une portion de la parole. La vie qui était là, il met ça en toi. Il brise encore une portion de la parole pour toi. Il rend ça irréel. Amen. Et la vie qui était dans la parole là, je mets ça en toi. Alléluia. Tu deviens dans la parole, c'est ça. Alors quand les sectes tonnerres, la plénitude de la parole est complètement brisée. Ça ramène dans l'individu l'image parole. Je peux entendre ça. Tu deviens la parole, Seigneur. Frère, il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça. Amen. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. C'est alors que la vie qui est dans la parole entre nous quand la parole est révélée. Lorsqu'une portion de la parole nous est révélée, de révélation en révélation, nous avançons le baptême jusqu'à la formation de l'image pour notre plénitude de vie, notre parfaite sang, quand la statue de l'homme parfait, en parfaite devant le Seigneur. Amen. Tu as déjà réglé toutes les pas. Tu sors là, alléluia. Tu sors là comme tu es en train de prendre une voiture, tu sors de la CFA. Alléluia. Comment on dit ça? Chronomètre zéro. L'homme qui revient à l'image de Dieu. C'est comme un retour en Éden. Chronomètre zéro. Amen. Dieu ne fait pas sortir avec une balayage. Alléluia. Des voitures, des occasions de Rome. Alléluia. Non. Tu rentres Dieu là-bas en train de te travailler. Alléluia. Il est en train de former la parole en toi. Tu deviendras la parole du Seigneur par le baptême du Saint-Esprit. Dieu met la foi de Dieu. Dieu fait te révéler la parole. Tu arrives à la vertu, à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la piété, à la version fraternelle. La charité descend. Tu deviens une œuvre kilométrage zéro. Voiture new. Un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. La loi de la réponse s'accomplit en toi. Amen. Notre parfaite santé. Ainsi, notre défaut qui dérange les autres est dû au manque aux insuffisances de l'esprit. Quand tu ne comprends pas ça, tu auras du mal à cohabiter avec les autres. Les défauts que nous avons, c'est un manque de l'esprit. L'esprit vient pour nous ramener à la perfection. Quand tu vois des défauts chez ton frère, soit des excès de comportement ou des défauts, amen. Ça veut dire qu'il a besoin de l'esprit. C'est même que le quelqu'un nous connaît, que ça va s'arranger. La meilleure manière de faire, c'est de te mettre là pour ton frère. Seigneur, mon frère a besoin du Saint-Esprit. Voilà. Là, Dieu se dit, il a compris. Amen. Aucun homme ne peut changer son comportement. Aucun homme ne peut changer le comportement de l'autre. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Et c'est une nature qui ne veut pas les remettre encore. Amen. Voilà. Mais il faut déraciner le mal. Alléluia. Comme vous pouvez faire, il faut déraciner. Celui qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors c'est clair que Dieu nous bénisse, mon frère. Il faut qu'on atteigne ce niveau. Prions les uns pour les autres afin que le corps ait l'accès sur la révélation même. Ainsi nous allons ménoter Satan et le jeter en prison hors du milieu de nous. Alléluia. Amen. Pour mettre Satan le ménoter, il faut que les gens passent de révélation en voilà. C'est comme ça qu'on ménote Satan. Alléluia. Si on met de révélation en révélation, alors Satan sera mis hors de cas de lui. Je vais le ménoter.
côté, il le jette en prison. Oh, de mon frère, il le ménage ici, il le jette en prison. Il le ménage là, il le jette en prison. Il le ménage là, il le jette en prison. Et nous serons tranquilles à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. C'est un cœur ton règne. Viens régner à tout le Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner dans la vie de ma soeur. Viens régner dans mon foyer. Viens régner dans mon mari. Viens régner dans ma femme. Viens régner dans mon frère. Parce que ce que le monde a besoin, c'est le Saint-Père. Voilà. C'est là que je veux dire. Sans le Saint-Esprit, le monde sera dans le chaos dans lequel nous sommes. Ne vous occupez pas des promesses des gens, que ce soit les hommes politiques, les députés. Non! Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, vous l'avez dit, c'est un danger. C'est un danger public. On se balade et on rencontre des dangers. C'est des dangers publics. Celui qui n'a pas Dieu, c'est un danger. C'est un danger public. Donc tous nous devons rechercher le Saint-Esprit. Voilà. Quelle joie ça aura. Si on se retrouve tout le monde là comme ça aussi. Amen. Tu vois comme ça aussi, oh frère Carmen. Tu vois comme ça, oh frère Intel. Tu vois comme ça, oh frère Intel. Alléluia. Amen. Mais pour que nous puissions aller là-bas, il faut le Saint-Esprit. Le puissant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton puissant. Le Saint-Esprit, c'est ta protection. Le Saint-Esprit, c'est ta santé. Le Saint-Esprit, c'est ta résurrection. Le Saint-Esprit, c'est tout. C'est la portion satisfaite. Alléluia. Commençons maintenant notre sujet. On va commencer par dire, répétons-nous de notre repentance. Parce que les éléments blasphématoires. Paragraphe 210. Donc, le projet nous dit tout le monde est attentif. Amen. C'est juste pour attirer l'attention des gens. On va tout à la Amen. 210. Les blancs blasphématoires. Voilà. Donc, on a dit ceci. Comment entrez-vous dans l'église? En naissant par quoi? Il dit le souffle de. Voilà comment on entre dans la pyramide. L'église, c'est la pyramide. Par le souffle de Dieu. Donc, on a dit souffle sur moi. Alléluia. La dame avait besoin de souffle. Est-ce que tu peux entendre la jamais? Il dit souffle sur moi. Souffle sur moi. Esprit du Dieu vivant. Souffle sur moi. C'est ma prière. Alléluia. Ça doit être la prière de chaque croyant. Alléluia. Tu dois aller chercher le souffle de Dieu. Laissez seulement le Saint-Esprit souffler. Oh là là. Car le souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est aider dans le royaume de Dieu. Amen. Sachant que lorsque j'ai premièrement confessé, je crois Jésus, vraiment. Alors, à ma foi, tu es né de nouveau. Alors, à ma foi, j'ajoute à la vertu divine. Alors, en vertu, j'ajoute la connaissance de la parole. À ma connaissance, j'ajoute la tempête. C'est le ciel faut comprendre la maîtrise de soi. Moi, je me dis, j'aime ça. Ma partie, c'est de toi. Genre américain même. Couronne mon âme du ciel faut comprendre de la maîtrise de soi. De la mer à la mer. Resplendissante. La patience. Oh là là, éprouvez. Ne vous en faites pas. Satan le testera pour vous. Est-ce que je vois encore dans la main? J'ai la foi. Satan viendra tester. Dieu va lâcher Satan. J'ai la tempérance. C'est Dieu qui lâche Satan. Amen. Pour voir si la tempérance a été déjà placée. Amen. Je monte l'échelle. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu montes l'échelle. Tu peux maintenant monter l'échelle de Jacob. Alléluia. De la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. Tu es en train d'aller pour être qui? Pour être voisin de Dieu. Amen. On continue. Je monte l'échelle maintenant. Voyez, j'ai ajouté la vertu, la connaissance, la tempérance. Maintenant, je dois ajouter la part. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Amen. Donc là, le frère doit dire, je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Il parle de la charité. Voilà.
Il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais il parle de la personne de Christ. C'est ça. Qui vient s'installer en toi. Par l'adoption c'est ce qu'on appelle le scellement. Donc nous ne nous contentons pas seulement du baptême du Saint-Esprit, mais nous devons parvenir au Saint-Esprit. Pas seulement le souffle. Jésus a soufflé sur eux dans Jean 20. Mais le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Alléluia. L'Église a besoin de la personne du Saint-Esprit par l'adoption des fils. Le baptême du Saint-Esprit forme la méga. Voilà. Maintenant, nous avons besoin de la dynamique qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez ce langage? Voilà, c'est pas ma qui parle ça. J'ai ajouté la passion. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Alors, après que j'ai ajouté la patience, j'ajoute la vérité. Vous savez ce que c'est? Être comme un, j'ajoute cela. Je ne me conduis pas de la mauvaise manière. Je fais comme un gentleman chrétien. Que vais le faire? Que ça ne soit pas seulement une façade. Amen. Quelque chose en moi. L'amour de Dieu qui bouillonne simplement. Voyez. Ne disons pas je regarde. Je pourrais le faire. Mais mieux vaudrait peut-être ne pas le faire. Vous voyez? Oui. C'est quand même là une naissance. Je suis né dans je suis né dans la foi. Alléluia. Je suis né dans chaque vertu nécessite une naissance. Il nous faut un baptême. Tu dois aller le baptême, D'être de ceci. Par révélation, Dieu vient ajouter l'esprit. Par révélation, Dieu ajoute l'esprit. Par révélation, Dieu ajoute l'esprit. Tu es en train de naître de ceci. Tu dois naître de la foi. Tu dois naître de la vertu. Tu dois naître de la connaissance. Tu dois naître de la tempérance. Tu dois naître de la patience. Tu dois naître de la piété. Tu dois naître de l'affection frère et la charité d'esprit. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Naître de ceci, dans ceci. Et alors l'amour de Dieu Christ il parlerait de la bienfait. Voilà, et scelle tout cela en moi pour le service. Vous voyez? Alors là, Dieu est plein feu pour le. Dieu ne peut plus se garder quelque part. Non. C'est pas vrai, c'est dans le maintenant tu utilises. Alléluia. Dieu est plein feu pour le royaume. Amen. Parce que comme tu vas là, chronométrage zéro, tu ne vas pas commettre des dégâts. Alléluia. Parce que là, le temps est moins par la charité et ne peut pas détruire. Amen. Tu ne prêcheras pas les fausses doctrines n'importe quoi. Non. Parce que Christ a scellé, il y a le plein contrôle. Les mauvais esprits ne peuvent plus rentrer. Est-ce que je peux entendre tes amis? Alors, que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Il vous place des zones endroits séparés de vous. Je sais quelqu'un qui est mis à part. Il vous place des zones endroits qui est séparé de vous-même. Dieu c'était voilà, il sépare les gens. Alléluia. Vous êtes séparés de vous-même. Amen. Tu es séparé de toi. Il vous place dans un endroit séparé de vous-même. Il vous marque. Vous avez la marque divine. Voyez, alors vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus du. Voyez, vous vous habillez différent. C'est pas l'habillement physique là, non. Je suis même là, achevé. Je vous habille de façon différente par le Seigneur. Il vous a déjà emmené sur la montagne de l'adoption. On vous a donné la vie de la cérémonie. Alléluia. Vous êtes vêtus différemment. Pas cette robe extérieure. Alléluia. Pas les alliés extérieurs. Non. Vous n'avez pas besoin d'être trop bizarre. Quand tu passes là, tu salues tous les gens. Parce que tu fais 3 fois 5. Non, c'est pas ça. Tu vas rester le même. Et vous avez une cour, alléluia. Mais à l'intérieur, tu as bien différent. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'être trop bizarre. Et le corps nous retourner à toutes une autre cérémonie. Non. Vous ne faites
pas cela. Mais physiquement, vous êtes habillés comme ceci, comme tout le monde. C'est seulement cette robe spirituelle de la foi jusqu'à la charité. C'est votre robe spirituelle. Ce que vous voyez dans le spirit. Qui compte. Il appelle ça l'habit de. Dieu vous a donné l'habit de. Vous êtes prêts pour les fêter du noce de. La statue de l'homme parfait, c'est l'habit de. Dieu vous a déjà remis l'habit de. Tu es dans la matière pour le coup. Alléluia. Tu es dans la foi parfaite. Tu es dans la grâce pour la foi de l'homme. Tu es prêt. Tout au long des âges, Paul jusqu'à Irénée, on était en train d'habiller une épouse. Alléluia. On était en train d'habiller l'épouse de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété, de l'affection et de la charité descendue. Alors tu es un candidat pour les noces de l'art. Tu as la statue de l'homme, tu as l'image à la ressemblance de. C'est un retour en est. Tu es prêt pour le dîner? C'est la formation de l'image. La parole s'est faite. Voilà. Dieu lui a donné l'habit de noces. Les noces de la vie. Et son épouse s'est préparée, elle. Cette messagère a préparé l'épouse. L'épouse s'est préparée, elle. Alléluia. Voilà, c'est l'épouse qui s'est préparée, elle. Dieu a fait 5 messagers préparer l'épouse. Eux-mêmes aussi font partie de l'épouse. Voilà pourquoi Dieu dit que l'épouse s'est préparée, elle. Voilà. Oui, en fait, je peux pas m'appeler. C'est seulement cette robe spirituelle qui compte pour aller à l'enlèvement. Oui. Il faut avoir la robe spirituelle, la robe des noces de la vie. C'est si tu n'en as pas, il n'y a pas d'enlèvement. Dieu est en train d'entendre que Élie et lui peut recevoir ça, la statue de l'homme, et nous allons partir à la Amen. Donc quand quelqu'un à l'église, on vient chercher la robe de noces. Alléluia. Et cela nous recevons le baptême. Voilà. L'habit de noces a été mis sur vous. On vous a déjà habillé de l'habit de. L'habit de noces a été mis sur. Comment êtes-vous? Comme Jésus. Alléluia. Tu as la statue de l'homme. Tu es comme le Seigneur Jésus. Voilà. Observez. Il fut couvert d'une nuée d'une nuit. On nous emmène maintenant sur la transfiguration. Amen. Voilà. Observez, il fut couvert d'une nuée d'une nuit. Et il fut transfiguré là devant eux. Et son vêtement brillait comme le. Dieu est devenu la lune. Il était là, Jésus. Dieu plaçant son propre fils. La corruption voyait. Et alors Moïse se présenta, puis Élie se présenta. Et Pierre dit, vous savez, c'est bon, et vous voyez comment l'homme le prend. Oh, le surnaturel avait. Il dit, construisons 3 tentes. Construisons une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Et avant qu'il ait fini de parler, Dieu a arrêté tout cela. Alléluia. Dieu a arrêté ses forces parce qu'il manquait le Saint-Esprit à Pierre. Alléluia. Dieu a arrêté tout cela en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce qu'il a dit cela? Non. Devant Dieu, ce n'est que le Fils. Même si Moïse est là et Élie est là, je ne vois que c'est le Fils. Alléluia. Et c'est la saison des Fils. Dieu ne voit que Dieu. Dieu ne fait pas des imperfections. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc toutes ces choses déjà exigées de Moïse, et j'ai fait sortir de la loi par Moïse, la justice par les prophètes, il a satisfait à tout cela. Celui-ci est la loi et la justice. Jésus est la loi et les prophètes. La loi et la justice. Il a satisfait à tout cela. Écoutez, je vais quitter la scène maintenant. Écoutez-le simplement. Écoutez-le simplement. Oh, la quelque chose de merveilleuse. Amen. Alors, quand nous avons satisfait à ces qualifications et que nous sommes remplis des vertus de Dieu, alléluia, et des choses de Dieu, alléluia,
alors le Saint-Esprit descend à Pierre et nous sommes dans le royaume. Ne vous en faites pas, tout le monde saura que vous l'avez. Est-ce que je pense bien les amens? On a dit le pain de l'ombre pour mettre ça sous le poisson. Ça vous combien de temps? On a lu la lampe pour créer l'éclair de la maison. Tu deviendras la lumière du monde. Partout tu passeras, c'est pour éclairer les âmes. Est-ce que je peux entendre les amens? Tout le monde le saura que vous l'avez. Vous n'aurez pas besoin de dire, mais gloire à Dieu, je sais que je l'ai. J'ai parlé à l'homme. Gloire à Dieu, je sais que je l'ai. J'ai dansé une fois dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de dire un mot là-dessus. Tout le monde saura que vous l'avez. Ne vous en faites pas. Cela témoignera de soi. Alléluia. Dans ta vie, tu vas tourner en foi. Tu vas tourner en vertu. Tu vas tourner en connaissance. Tu vas tourner en patience. Tu vas tourner en compétence. Tu vas tourner en patience. Tu vas tourner en piété. Tu vas tourner en affection phare. Les gens sauront que Dieu est là. Alléluia. Il le laissera savoir parmi les hommes. Est-ce que je peux entendre des amens? Est-ce que je peux entendre des amens? Souffle sur ton fils, Seigneur. Souffle sur ta fille, Seigneur. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le souffle divin ce matin. 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 Amen. Amen. Dieu a distingué une personne. Amen. Il a distingué une paix. Voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir dans. C'est bien d'écouter. C'est le Seigneur Jésus. Il n'a pas distingué Moïse. Il n'a pas distingué Elia. Dieu a distingué une seule paix, une seule personne. Et l'a montré pour être vue de tous. Amen. La personne là, c'est la chair là. L'homme de Christ Jésus. 100% homme et il est 100% homme. Il est le modèle de toute création. Alléluia. Amen. Voici le modèle de Dieu. Voici l'unité de mes yeux. L'unité de mes yeux, c'est Christ. Est-ce que tu peux entendre la main? Ne te compare pas quelqu'un. Ne te compare pas ton frère. Ne te compare pas ta soeur. Cherche à te comparer à Jésus. C'est lui l'unité de la valeur de toute chose aux yeux de Dieu est selon la mesure de la manifestation de la valeur de toute chose devant Dieu est selon la manifestation de. Donc la valeur devant Dieu dépend de la manifestation de Christ dans ta vie. Est-ce que tu es encore à la foi? Est-ce que tu es encore à la justification? Est-ce que tu es encore à la sanctification? Est-ce que tu es au niveau du baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu atteins la vertu? Voilà ce qui que Dieu compte la valeur de l'homme devant Dieu. La valeur devant Dieu dépend de la manifestation de Christ dans un homme. Je ne sais pas si tu fais comprendre. La valeur de toute chose, aux yeux de Dieu est selon la mesure de la manifestation de Christ. Devant Dieu, l'on est valoré par rapport à la dimension que tu atteins en Christ. Amen. Il va même avoir voiture aquí. Alléluia. Il va même avoir château. Il va le ministre. Dieu s'en fout de ça. Est-ce que je t'en parle? C'est pas mauvais. Mais devant Dieu, ça représente rien. Voilà l'unité de mes. Tu es en Christ. Est-ce que tu es déjà au baptême du Saint-Esprit? Quelqu'un va cool. Dieu te considère que tu es encore ici à Amen. Est-ce que tu es arrivé à la foi? Est-ce que tu es arrivé à la tempérance? Voilà la valeur devant Dieu. Je te mesure par rapport à la stature de l'homme. Voilà l'homme parfait. Amen. 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 Ta valeur dépend de ça. Oh, que ça pénètre.
Nous voulons amener les gens à chercher Christ. Alléluia. Amen. La valeur de toute chose aux yeux de Dieu est selon la mesure de la manifestation de Christ. C'est d'après ce point de vue que Dieu détermine l'importance de toute. Si tu veux connaître l'importance, si tu as que la foi, la vertu, tu as moins d'importance devant Dieu par rapport à celui qui a déjà la statue de l'homme. Voilà ce que Dieu considère valeureux. Je ne sais pas quelle beauté. Devant Dieu attend de beauté. C'est le caractère de Christ. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. Amen. Voilà la beauté devant Dieu. Dieu, il regarde, tous ses yeux sont braqués sur Christ. Est-ce que tu as atteint la statue de Christ? Quand tu atteins la statue de Christ, oh Dieu est merveilleux devant toi. Amen. Dieu va donner la million d'abord. Dieu s'ouvre va donner tout le château. Tout ça, c'est pas mauvais. Que tu soutiens même la cause, c'est bon. Mais Dieu va te mesurer par rapport à qui est l'unité de Alléluia. Amen. Alors, on va avancer. Nous devons, voilà, la valeur de toutes choses aux yeux de Dieu est selon la mesure de la manifestation de Christ. C'est d'après ce point de vue que Dieu détermine l'importance de toute œuvre. As-tu Christ? As-tu sa stature complète et parfaite? Nous devons comprendre que le Père a placé le Seigneur Jésus-Christ devant ses yeux. Devant les yeux de Dieu, il n'a placé que le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Abraham dit dans le Christ et le mystère de Dieu, il dit devant moi, quand il a compris ce mystère, il dit toutes les dénominations s'écartent devant moi. Je ne vois que le Seigneur Jésus. L'homme avait la vision de Dieu, à l'ouverture des eaux. L'homme a la vision de Dieu. Tu regardes comme Dieu. Et quelqu'un de valeureux devant toi, que quand tu vois la vie de Christ en lui, quand tu vois la vie de Christ, que quand toi il est zéro. Est-ce que je vois un terme des amis? Il est habillé comment? En super 100, en super 350, en super 750. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est... Alléluia! Tu vois déjà au boulot. Alléluia! Moi, quand je viens avec mon Saint-Esprit, elle fait ceci. Oui, je le fais. Mais devant zéro, est-ce que je veux encore ne le considère pas. Nous devons comprendre que le Père a placé le Seigneur Jésus devant ses yeux. Et les yeux du Père sont pleins d'un unique objet, qui est le bien-aimé, son Fils aux yeux de Dieu. La valeur de toute chose est déterminée par la mesure selon laquelle son Fils est manifesté, glorifié en vous. Christ en vous, l'espérance de l'âme. L'unité de mesure céleste. Amen. De souffle en souffle, nous naissons de son esprit. Nous grandissons de son esprit. Nous atteignons la maturité de son esprit. Net de la foi, net de la vertu, net de la connaissance, net de la conférence, net de la patience, net de la piété, net de la séquence fraternelle. Et enfin parvenir à la charité, grandir en lui et atteindre la maturité en lui. La stature de l'homme parle. Un fils de Dieu s'en fout des gens. Qui que tu sois. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de point d'intérêt. Lui, il s'en fout. Lui, il veut voir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'es pas favori de ça. Voilà comment sont les fils de Dieu. Ils sont fiers d'eux. Manger le coup, oui. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Alors, pourquoi il faut chercher le Seigneur? Pour être valeureux aux yeux de Dieu. Est-ce que je vois un Dieu? Ne termine pas 2014, regarde. Sans ne termine pas 2023. Sans recevoir le baptême du Seigneur. Oh Seigneur, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous.
nouvellement, nous avons tous grandi que nous sommes nés. Amen. C'est répondre de loi au principe de la croissance. Amen. De même, dans le domaine spirituel, nous escaladons le siècle de la croissance. Amen. De la foi à la vertu, à la connaissance, à la tempérance. Amen. Nous devons monter jusqu'à atteindre la statue de l'homme parfait. Et ensuite, de lui-même, nous parvenons pleinement au divin. À notre position, nous sommes appelés à atteindre les sommets de la chrétienté. Voilà. De notre appel et de notre vocation. Amen. Ce qu'on appelle l'adoption de Fils. La vision de Dieu est que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Comme nous baptisons de l'Esprit, de ça sauvés. Amen. Mais ce n'est pas suffisant pour être rendu conforme à l'image de son. Dieu a baptisé du Saint-Esprit pour être rendu conforme à l'image de son, à la statue de l'homme. Voilà ton héritage. Tu dois connaître le message. Tu connais les produits, tu démontres la parole. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Mais si nous voyons quelqu'un qui a la statue de l'homme, Dieu tombe. Parce que c'est une utilité. On est déjà atteint la majorité, ne craignez personne. Soyez respectueux. Ne craignez personne. Mais les fils de Dieu que les jours à Christ. Est-ce que je peux en faire des amis? Mais sois comment? M'en fous. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on le doctorat. Son doctorat est écrit. S'il a la puissance, ça nous a fait écriture. S'il a la maîtrise, sa maîtrise est écriture. J'ai la maîtrise de la foi. La vision de Dieu est que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Dieu est sauvé. Comme tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es déjà là. Tu es sauvé. Mais tu ne dois pas t'arrêter au salut. Alléluia. Dieu t'a appelé pour être rendu conforme à l'image de son. Voilà. Pour parvenir à la plénitude de la mission de Christ, à son identification pleine, à l'état d'homme, Dieu a dit, à la mesure de la stature de la plénitude du Éphésiens 4, 13. Il souffle à Éphèse l'esprit de foi qui est Christ par corps. Il souffla à Smyrne l'esprit de vertu qui est Christ par Irénée. Il souffla à Pergame l'esprit de la connaissance qui est Christ par Martin. Il souffla à Thyatire l'esprit de la tempérance qui est Christ par Colombon. Il souffla à Sardis l'esprit de la passion qui est Christ par Luther. Il souffla à Philadelphie l'esprit de la piété qui est Christ. Alléluia. Par Wesley. Il souffla à la Odyssée l'esprit de l'affection fraternelle qui est Christ par le ministère ordinaire de William Mariana. L'élie de Malachie 4. Amen. Formant tout au long des âges la mécanique église épouse. Amen. Prête pour recevoir au précisément du 7e jour la Dina qui nous amène à être conforme à l'image de son Fils. Amen. Nous recevons la personne du Saint-Esprit, la pierre chrétienne, la plénitude du déversement de l'Esprit dans le corps, l'alpha dans l'eau, l'union invisible de l'époux céleste dans l'épouse, ainsi comme chaque saut qui va là, dans la parole de Dieu, quand il est brisé, on a lu ça, il révèle à l'homme de cet âge. Donc quel âge nous vivons? Amen. Quel est l'esprit de l'âge? Quel est l'esprit de l'âge? A-t-il William Marion? Mais le brisement du 7e saut. Vous avez le même important dans Apocalypse 10. La fin de la rédemption le révèle comme le lion et le juge. Quand la pierre chrétienne descend en toi, tu montes dans l'âge du lion et tu deviens un juge. Ne jugez point. Mais l'homme spirituel juge de
tout. Amen. Et pour le 7e supplice, c'est l'âge de Léo. L'âge du lion. Amen. Je t'appelle à devenir un lion. Tu veux devenir prégnant. Il est allé à Ouadou. C'est le grand frère qui était directeur départemental. Le frère, il est là. Le frère Alex le connaît. C'est un pasteur aussi dans le message. Le frère, il est là. Il est allé là-bas. Le grand-père a quitté le village. Pas de problème, c'est le grand frère. Amen. Le grand-père a quitté le village, il est venu. Lui, il a quitté le village, il est venu. Ils se sont rencontrés chez le grand frère. La nuit, quand le grand-père veut passer moi aussi, amen. Là, vraiment, passer moi aussi. Alléluia. Il faut un lion qui est en train de le regarder. Alléluia. Il faut encore passer comment moi aussi. Le lion de la tribu de Juda. On va penser. Ainsi, comme chaque jour dans la parole de Dieu, quand il est brisé, il révèle à l'homme de cet âge dans quel âge nous vivons. Quel est l'esprit de l'âge? Quel est l'esprit de l'âge? Le brisement du 7e sort Apocalypse 10. La fin de la rédemption le révèle comme le lion et le juge. C'est l'âge de son règne. L'esprit de l'âge est celui du lion. C'est l'âge du léo, des oppresseurs, des fils manifestés de Dieu. Alléluia. Je veux de manie, je suis un lion. Alléluia. Voilà pourquoi le Dieu a dit le lion de la tribu de Juda après le Amen. Il était venu comme un agneau. Lors de sa première venue, il est venu par la Vierge. Le premier signe du soldat. Mais la seconde venue, l'âge de la seconde venue, il vient comme le lion. Le juge et le roi. L'option du 8e jour, c'est le lion. La bienfaitière, c'est le lion. Le lion a rougi. Il ne saurait se taire. Dieu t'appelle à glorifier. Dieu t'appelle à rougir. Dieu t'appelle à sujetir. Dieu t'appelle à commander. C'est le roi. Tu dois tourner de la famille. Tu dois tourner de la famille. Tu dois tourner de la famille. N'aie pas peur. Sors de la peur. Sors de la crainte. Tu ne peux pas te mettre en porte de la ni l'échec, mais la capacité. Renoncer la parole. Je vais la tourner. Tu dois tourner. Tu es un lion. Tu dois tourner. Est-ce que je peux entendre la parole? C'est l'âge de son règne. Amen. Si un lion rugit, qui ne serait effrayé? Écoutez ce que Frère Madame dit. Un lion rougit, tout le monde a peur. Oui, monsieur. Si vous en avez déjà entendu un rugir dans la jungle, pas les lions apprivoisés qui sont dans les cages, non. Mais un lion complètement délié, voilà. Ceux qui sont dans la jungle là-bas, un sauvage qui est libre dans la course, il faut l'entendre rougir. Un lion rougit, tout le monde a peur. Oui, monsieur. Si vous en avez déjà entendu un rugir dans la jungle, vous pouvez entendre ceux-là qui ignorent dans les cages par ici, de ces lions apprivoisés. Mais vous devrez une fois entendre le rugir un vrai, un sauvage. Alléluia. Un vrai lion, un sauvage, quelqu'un qui a la stature de l'homme. Il faut l'entendre rugir. Ça crée la déflagration. Est-ce que je peux entendre la main? Vous devrez une fois entendre rugir. Un vrai, un sauvage. Ça fait tomber les pierres de la montagne. La déflagration. La 500 verges là.
Je ne comprends pas combien trop de vacarme peut sortir de ses poumons. Et il laisse la tête, sa crinière. Alléluia. C'est coulisses. Je n'ai jamais rien entendu. C'est comme un coup de canon. Et c'est combien? Quand il fait sortir ce bon rugissement de ses poumons, qui pourrait ne pas avoir peur? On dit que si jamais vous êtes tué par un lion, c'est sans douleur. Il vous fait mourir par de peur avant de vous attraper. Vous voyez, vous ne le sentez pas. Il vous ne prouvons pas de gros mugissements féroces. Le voilà pour vous en une fraction d'une seconde. Alléluia. Un homme qui fait la voix de l'Éternel dans la page 109. Vous allez le trouver là-bas. Alléluia. Nous devons apporter la terreur. Quand tu retrouves la statue de l'homme, en fait, tu deviens un lion. Amen. Tu marches avec fierté. Tu sais que je suis un roi. Il est de la famille. Même si c'est un chef de famille, il est sous moi. Tu es sûr de toi. Parce que Christ apporte l'assurance. Amen. Oh frère, on avait maman qui était sérieusement malade. Mais une fois, comme on est avec mon gars qui ne joignait que deux à être dans le message, une fois, l'homme lui devait aller voir la maman. Il dit à maman malade, il dit à la grande soeur, tes deux enfants, ils font une crise. Dans un copé, il ne faut plus compter sur la main. Frère, il a rencontré la colonne de feu. Dieu les a confondus. Ils avaient déjà vendu maman. Mais Dieu est rendu en scène et lui a vu. Au lieu de croire en Dieu, il vient dire à sa soeur, il faut écrire. Oh, la terre a compté, alléluia. La terre a compté dans la scène d'esprit. C'est la grande raison de la manifestation de Jésus. J'ai une fois la maturité constatée, nous devons devenir des lions. Dieu est un lion. Les fils de Dieu sont des lions. Le message domaine à recevoir l'option du lion. Tu veux devenir un lion. Tu dois dominer un sujet. Fils et filles de Dieu, reconnaissez votre position de prédateur. Autant que tu sois. Que des lions non apprivoisés, totalement délivrés. Des vrais sauvages manifestés sous le 7e saut, face au don de leur voix. Que les 7 honnêtes tombent dans l'autre. Faisons faire une déflagration. Prophétise de nouveau que le grand vacarme de la parole sorte en toi, donne en toi. Dieu t'appelle à être la même vengeur de l'Éternel. Amen. Adopté et placé. Alléluia. Faites entendre les coups de canon dans vos vies. Tant en foi, tant en vertu. Amen. Je veux que tu rentres dans le règne. Alléluia. Adopté et placé au temps du soir. Il vous pouvait diminuer lumineuse. Alléluia. Faites entendre des coups de canon dans vos vies. Tant en foi, tant en vertu, tant en connaissance, tant en sentiment, tant en patience, tant en piété, tant en affection paternelle. Faites le jour par la charité. C'est le chef qui parle. Alléluia. Donc, c'est le chef qui parle. Il a saisi Moïse. Il a saisi. Alléluia. Ça me semble. Il a saisi David. Alléluia. Cette onction du lion peut te saisir aussi. Alléluia. Tu dois faire taire tout dans la famille. Dans le quartier, au boulot, à l'église. Partout ailleurs. C'est un changement de sensibilité. À la prise du livre, par l'agneau, du souverain sacrificateur durant les âges. Intercédant, il doit passer maintenant au roi. Il est roi des rois. Christ régnant sur nous, nous régnons sur le vent, sur le péché, les témoins et le diable. Amen. Adopté, placé au temps du soir. Il fut couvert du bouclier du fidèle, il fut transfiguré là devant eux, et son vêtement brillait comme le. Là, Jésus, Dieu plaçant son corps fils. L'immortalité manifestée dans le Fils, à la montagne de la transfiguration, à la montagne, le grain de blé prêt pour la réforme. Quand Jésus est monté là-bas, il a fait la statue de l'homme. Voilà, Jésus maintenant pouvait descendre pour aller au calvaire. Amen. C'est le grain de blé qui est arrivé en nature. Maintenant, si le grain de blé ne tombe, il reste. Il avait atteint en nature.
On peut maintenant, pour l'Oniane, pour qu'il lui fasse sortir de l'Oniane. Parce que s'il n'avait pas atteint la maturité, toi et moi ne serons pas maniés. Il a atteint la maturité, il était transfiguré. Il avait déjà sa robe de noces. Jésus était déjà prêt pour les noces de là. Il est maintenant en train de t'attendre. Si le grain de blé me tombe le corps, il reste seul. Il descend de la montagne, il va aller au Canaan maintenant. Amen. Il est prêt à mourir pour que nous soyons manifestés au temps de Dieu. Est-ce que je peux entendre les amens? Si le grain de blé me tombe le corps, il reste seul. Mais si le meurtre il produira d'autres grains, la maturité pourrait être pleinement au service ici. S'il veut, quand tu es mûr, tu es mature, Dieu peut maintenant recraser de toi ce qui est versé sur les autres. C'est ça le principe de la nature. Il est devenu un esprit physique. Le premier Adam était une âme physique. Le second Adam atteint la maturité. Il devient un esprit physique. Recevez le Saint-Esprit. Il peut faire des grandes choses maintenant. Donner la vie. Est-ce que je peux entendre les amens? Et les tous qui atteignent sa maturité peuvent donner la vie. Nous faisons des grandes. Est-ce que je peux entendre les amens? C'est comme ça que je vais Je suis né dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci. Et alors l'amour de Dieu Christ descend et scelle tout cela ensemble. Amen. Pour le service. Celle de tout par la charité, la sécurité éternelle. Quand tu as le statut de l'homme parfait, tu as la sécurité et c'est ça l'âme de la vie. C'est ça la vie de noces. Alléluia. Tout se résume là. Tout le message c'est ça. Amen. Quelques messagers, on va parler de 5 jours, Dieu les a envoyés pour nous préparer pour les noces de là. Voilà. On va passer ça prochain. Cette version par la charité de la sécurité éternelle, l'âme de la vie de la cérémonie de l'adoration, placée sur vous, la vie de noces, n'entre pleinement dans le royaume, reconnaître sa position afin d'agir selon sa position. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, a repris. Que le nom de l'Éternel soit payé. À la chute de l'homme et en l'Éternel avait enlevé, ôté. Le auteur du soir, l'Éternel le remet. Je restaurerai. Est-ce que je vais entendre les amens? Je restaurerai. Amen. Dit l'Éternel. Amen. À cause de la désobéissance, nous naissons naturellement nus. Oui. Amen. Job qui n'avait pas encore tout le mystère révélé, il dit, je suis venu nu au monde, je repartirai nu. Amen. William Ballon dit, non, nous naissons nus, nous repartons nus. Alléluia. C'est naturellement que tu repars nu. Bah, voiture qui me dit, bah, il te dit, bah, qui me dit, il dit, la seule chose que nous allons mettre dans la présence de Dieu, c'est la voilà la chose que tu vas amener. La statue de l'homme, la forme de force. Voilà ce que tu vas être. Je suis venu, mais je ne dépassais pas spirituellement. Non. Naturellement, oui, mais pas spirituellement. Amen. Je vais dire, je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit payé. Quand sont dans le champ, nous, je nous dis que l'Éternel a enlevé en était. Au temps de la restauration, l'Éternel a tout remis. Tout ce que nous avait perdu, l'Éternel a remis la statue de l'homme. Je suis venu sans statue de l'homme, mais je ne repartirai pas là. La seule chose que vous avez. Alléluia. C'est la statue de l'homme, c'est la robe de noces. Alléluia. Voici la robe de noces, la lumière. Les noces se sont préparées. Donc Dieu a envie de t'appeler. Dieu a envie de t'appeler à rejeter la statue de l'homme, à être revêtu de la robe. Paul avait commencé à prier le cours. Il a mis la foi. Amen. Il a encore ajouté. Martin Colombo, Luther, Wesley, jusqu'à William Allen. Amen.
Et notre puissant est descendu pour le serment pour dire que le frère Haché, l'épouse est maintenant prêt. Pour l'enlever, pour les forces de l'enlever. Alléluia. Que Dieu soit vaincu dans son essai. Amen. C'est là que nous allons voir. Tu dois bouillonner. Tu es dans ta présence. Tu dois pleurer. Tu dois parler au mal. Tu dois parler aux animaux. Et quand mon cœur du soir a parlé aux abeilles, que tu connais, c'est le retour en vitesse. Spirituellement parlant, nous vivons un âge du retour au jardin des c'est le 8e jour. L'homme a déjà dit dans le contexte, dans les conditions, dans les atmosphères, dans les influences du 8e jour. Spirituellement, nous sommes comme si nous étions terre. Nous vivons spirituellement dans les atmosphères. Alléluia. Ma parole a été faite. L'homme est de retour à God. L'homme est de retour à la divinité. Amen. Un homme au temps du soir a parlé au monde. Il a parlé aux abeilles. Les abeilles ont entendu. Il dit, oh, pauvre abeille, je vous ai dérangé. Vous repartez dans votre vie. Les abeilles qui veulent l'attaquer. Les abeilles sont entendues. Un homme a parlé au taureau d'Algérie. Alléluia. Le taureau a reconnu le maître. Le taureau est d'Algérie. Un homme a parlé au visage. Alléluia. Oui, c'est quoi le signe de la récolte? Dieu devrait réaliser tout ce qu'à toi en fait. Alléluia. Il est impossible au Tout-Puissant d'être vaincu dans ses biens. Il a dit, je restaure, il va te restaurer. Amen. Satan va déroger ses desseins, lui va demander. Amen. Voilà. Tout ce qu'on a dérogé dans ta vie, Dieu a dit, je restaurerai. Il est éternel. Amen. Notre même point, c'est ce troupeau, car il a pris à votre Dieu de vous donner le royaume. Par l'adoption, le Fils de l'homme de nouveau, réintronisé dans son autel. Amen. C'est le retour au détail du Tout-Puissant. Le bizarre doit écouter la voix des hommes. C'est le retour de l'autorité suprême sur sa juridiction. Sur la terre, doit reconnaître la divinité de l'homme. Un petit groupe sous le 7e zone de l'univers est de retour dans les atmosphères de l'éther. C'est un petit groupe sous le 7e zone de l'univers. Il vit dans les atmosphères de l'éther. Dans la foi par foi. Il vit dans ces atmosphères comme ses influences. Alléluia. Dieu a acheté la rédemption. Et Dieu va encore prendre l'homme pour le ramener dans le jardin. Et Dieu a acheté au 8e jour. Revenons aux questions du Tout-Puissant. Pour nous un retour à l'autorité suprême. Je restaurerai sur l'éternel. C'est une impossibilité pour Dieu d'être vaincu dans son. Comme il avait dit, Satan sera politique. Amen. Il a dit la pauvreté, la mort va éclater la tête du Dieu. Dieu savait que Satan devait prendre ça pour convaincre. Alors il va encore susciter la colère de Dieu. Alléluia. Et Dieu va terminer avec lui. Dieu va le juger. D'accord, amen. Dieu va tout détruire. Alléluia. Terminons par quelque chose. Traverser ces idées pour le monde des proches. Adoption partie droit. Page 62. Frère, Dieu ne peut pas échouer. Tout ce qui a été dans ta vie, s'il a appelé à quelque chose, ça va s'accomplir. Si tu vois la chose en train de terminer, nous avons vu ça ici, mercredi, mais vendredi. Élie a demandé à son serviteur de vérifier si la pluie va tomber. Il est venu à rien. Élie savait qu'il avait la bombe. Ce qu'il devait faire, il devait continuer à venir. Et Satan est là. Il repart. Il revient à rien. Il repart. Élie savait que la pluie devait venir. Parce qu'il est impossible à Dieu d'être vaincu dans terre. Si Dieu a dit à vérité quelque chose dans ta vie, ça va s'accomplir. Bon. Adoption partie droit. Bon.
l'histoire ne l'oublie pas. Comment entrons-nous en Christ? Est-ce que nous adhérons à l'Église pour entrer en Christ? Est-ce que nous faisons une confession de foi pour entrer en Christ? Est-ce que nous faisons une action dans l'eau pour entrer en Christ? Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens chapitre 12, en effet, d'un seul esprit, d'un seul homme à Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer dans le pays pauvre. Dans ce pays pauvre, quand ils sont rentrés à Canaan, tout ce qui s'y trouve nous appartient. Dans le pays pauvre, vous le voyez très joli. Voyez-vous, tout ce qu'il y a dans le pays pauvre, alléluia, tout ce qu'il y a dans le pays, après qu'Israël a traversé le Jourdain, qu'ils sont rentrés dans le pays promis, ils ont combattu et triomphé d'eux. Maintenant, souvenez-vous du passage. Une fois dans ce pays promis, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de la maladie. Non. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri des soucis. Non. Mais voici ce que ça représente. Oh, je suis peut-être pour voici ce que ça représente. C'est votre propriété. Vous n'avez qu'à vous lever et à reprendre le possession. Voyez comment. Alléluia. Dès que tu rentres dans la pierre structurante, alléluia, dans la pyramide, toute la pyramide de la foi jusqu'à la présence éternelle t'appartient. Tu vas te reprendre le monde, alléluia. Quand tu rentres dans la pierre chrétienne, toutes les bénédictions et les doctrines qui sont dans la pierre chrétienne sont à toi, alléluia. L'autorité, la domination, le règne, tout est à toi, amen. C'est à l'ordre du jour d'amener les gens à trouver leur position, leur place, leur héritage, afin d'être prêts pour l'heure de la bataille et du débat secret et souverain. Celui qui vaincra, je me ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est ça la promesse de la Odyssée, Apocalypse 3, 21. Voilà notre position en tant que croyants. Au temps du soir, la récompense du 7e âge de l'Église, partager la même autorité avec Christ. Esther, le roi Assuérus veut partager le royaume avec toi, même la moitié. Il va te le donner. Oh Seigneur, tu nous formes de petits enfants, Seigneur. Maintenant, Père, voilà ce qui parle ici. Donne-nous nos grades. Place-nous dans la position où nous devons élever pour que nous puissions nous occuper des affaires du Père. Car nous le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. L'applaudissement de Jésus comme ici avec l'Église. Christ est le ministère de Jésus. Mais je demande avec la double pension pour œuvrer de ce côté-ci. Mon frère, ma soeur, il est possible à Dieu d'être vaincu dans ses vies. Dieu est le précède de Dieu. Dieu t'emmènera au baptême du Saint-Esprit. Dieu t'emmènera à la doctrine de Christ. Dieu t'emmènera aux bénédictions spirituelles, aux bénédictions physiques, aux bénédictions financières, aux bénédictions matérielles. Reçois ce matin tout ce que tu as fait de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tu dois maintenant
détruire tes ennemis. Frère, tu trouves un ennemi dans le chemin, il n'y a pas de pitié. Alléluia. Un bruit au niveau de ta voiture. Si c'est un corbeau ou quoi, il faut parler. Seigneur, si c'est un corbeau naturel, c'est bon. Si c'est un corbeau spirituel, Seigneur, sur son parcours, que l'homme de l'Éternel le frappe. Est-ce que je peux entendre les affaires? Vous devez détruire vos ennemis avant que vos ennemis ne vous. Le serpent ancien, le diable, voilà l'ennemi des desseins de l'Éternel. Amen. Les desseins du Tout-Puissant. Le diable, Satan, ça veut dire l'opposant. Amen. Il faut connaître ton ennemi. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait touché les desseins de l'Éternel. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit sans péché, que l'homme domine les terres. Amen. Le serpent est venu s'opposer au dessein de Dieu. Alléluia. Quand tu t'opposes au dessein de l'Éternel, Dieu doit descendre pour ton jugement. Est-ce que je peux entendre des amen? Quand tu touches au dessein de Dieu, alléluia. Mais Dieu veut que son fils, quand il dort calmement. Mais celui qui va passer pour trouver le sommeil de l'enfant de Dieu, il est en train de toucher au dessein du Tout. Le Tout-Puissant doit descendre pour apporter un jugement. Est-ce que je peux entendre? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puisque tu as fait cela. Amen. Quoi qu'a-t-il fait? Il a interrompu ou touché au dessein du Tout-Puissant. Et la malédiction devait s'abattre sur lui. Alléluia. Ne touchez pas mes mots. Ne faites pas du mal à mes services. Alléluia. Il ne faut pas toucher quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ne touchez pas mes mots. Ne faites pas du mal à mes services. Celui qui a été loin de Dieu, il est au service de Dieu. Alléluia. Quand tu as la statue de l'homme, tu es au service de Dieu. Tu es une espèce protégée à ne pas toucher. Amen. Il a interrompu la volonté de Dieu. On va commencer à comprendre. Dieu dit maintenant ceci. Dieu s'est arrêté à la malédiction? Non, il dit, on passe maintenant au verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la terre. Et quand tu lui blesseras le voilà. Alléluia. Que la malédiction, Dieu passe à l'extinction. Alléluia. Dieu a Dieu, c'est bon, tu es maudit. Mais je n'arrête pas la malédiction. Je ferai ma postérité. Alléluia. Parce qu'il a déclaré la guerre. Il a touché au dessein du Tout-Puissant. Il a déclaré la guerre au Tout-Puissant. Alléluia. Dieu a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Mais je n'arrête pas la malédiction. Je vois la postérité de la femme. Il viendra pour t'écraser la terre. Il viendra pour ta destruction. Est-ce que je peux entendre de la malédiction à la destruction? Ne touchez pas que moi. Ne faites pas du mal à mes services. C'est une impossibilité que Dieu soit vaincu dans son dessein. Nous sommes là en été, la saison du jugement divin, où la sentence fut proclamée. Dieu s'adresse toujours au surnaturel, au spirituel et au nature. C'est le langage de Dieu pendant les âges.
quand il dit à l'église d'Éphèse, il s'adresse à l'église spirituelle, à l'église nature. Donc quand Dieu parlait au jardin d'Éden, il s'adresse au surnaturel, au spirituel et au nature. Il y avait deux serpents. Il y avait le serpent ancien, qu'on appelle le diable et ça. Celui-là, Dieu s'adressait à lui. Il s'adressait aussi au serpent nature que le diable avait utilisé. Le langage de Dieu, il s'adresse toujours au spirituel et au naturel au même âge. Amen. Dieu s'adresse toujours au spirituel et au naturel. Tel fut son message durant les temps de l'Église, son langage. Ainsi, cette sentence en Éden concernait le serpent spirituel, le diable Satan. Amen. Et ça concernait aussi le serpent naturel, le chaînon encore. Amen. Entre l'homme et le chien commencé. Ce message les concernait les deux. Dieu s'adresse toujours au spirituel et au nature. C'est le langage de Dieu. Tout au long des âges, comme il s'adresse aux églises. Vraiment qui parle de l'église spirituelle et de l'église nature. Voilà. Ainsi, cette sentence concernait en Éden le serpent spirituel, le diable Satan, et le serpent nature, le chaînon manquant de l'homme et le chien berger. C'était la conséquence de l'interruption du dessein du Tout-Puissant sur la terre dans l'ordre au travers d'Adam et Ève. La prophétie de sa destruction fut libérée en Éden parce qu'il avait interrompu, il avait touché le dessein du Tout-Puissant. Le diable, sachant que cette prophétie le concernait, est-ce que je peux entendre des amens? Qu'il était parti subissant, alléluia. Il devrait maintenant s'opposer de nouveau. Alléluia. Il devrait s'opposer de nouveau. Le diable veillait, il surveillait cette prophétie. Amen. La venue de cette postérité afin de lui couper l'herbe au pied. Alléluia. Mais son jugement fut déjà prononcé et sa sentence arrêtée. Dieu avait déjà arrêté. Le jugement était sur le serpent. Dieu avait déjà arrêté. Alléluia. Mais quand le diable a entendu la prophétie, il commençait à surveiller la prophétie. Amen. Pourquoi il surveillait la prophétie? Voilà. La sémence promise à la femme devait être détruite avant que lui, Satan, ne le soit. Quelle était sa vision? Amen. Comme Jésus averti, je surveillerai cette sémence de la femme. Ce fils engendré, car c'est mon ennemi, et je le détruirai avant qu'il ne me détruise. Alléluia. Satan connaît la parole. Amen. C'est le conflit entre Dieu et ça. Vous comprenez que le diable a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Amen. Et c'est ainsi qu'au travers de Caïn, il va détruire Abel. A-t-il vous dire rien, non? Parce qu'il pensait qu'Abel, c'est cette postérité. Satan surveillait la postérité de la femme. Parce qu'il connaissait la prophétie. Voilà. Dès qu'il y avait la postérité qui venait, Satan tuait. Alléluia. Parce que Satan devait détruire son ennemi avant que son ennemi puisse le. Parce que la postérité de la femme venait. C'était pour détruire Satan. C'était pour écraser la terre. Mais Satan, connaissant la prophétie, il était en train de surveiller la postérité. Parce qu'il va me détruire. Mais je dois le détruire avant qu'il me détruise. Parce que Satan connaît la loi de Dieu. Est-ce que je peux entendre des amens? Voilà pourquoi il a tué Abel par Caïn. Il faut Abel. Il commence à surveiller. Ah, c'était pas lui. J'attends. Amen. Il attendait. Comme je suis averti, je surveille cette sémence de la femme. Ce fils engendré, car c'est mon ennemi, et je le détruirai avant qu'il ne me détruise. Le conflit entre Dieu et Satan était déjà lancé. Amen. Vous comprenez que le diable a pris au sérieux l'avertissement. Et c'est ainsi qu'au travers de Caïn, sa descendance, il a écouté la vie d'Abel, croyant qu'il était l'accomplissement de la prophétie. La question qu'on peut se poser ce matin, amen, tous, est celle de savoir pourquoi Dieu a dévoilé ses stratégies à l'ennemi au lieu de le surprendre. Alléluia. Pourquoi Dieu avait donné cette prophétie en Éden? Mais Dieu pouvait cacher ça.
et surprendre Satan. Mais Dieu avait déjà libéré la prophétie. Satan avait déjà pris la prophétie. Satan surveillait la prophétie. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a révélé ses stratégies? Mais Dieu devait cacher ses stratégies. Est-ce que je peux entendre des amen? La question que l'on devrait se poser, tout c'est celle de savoir pourquoi Dieu a dévoilé cette stratégie à l'ennemi au lieu de le surprendre. Dieu ne savait-il pas que le diable prendrait ses dispositions pour empêcher ou éliminer cette sémence promise? Dieu ignorait-il cette loi divine? Détruire son ennemi avant qu'il ne détruise. Dieu ne savait pas ça. Dieu ne savait pas que Satan devait se servir de cette loi. Amen. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-les sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie, donc le temps est déjà fixé. Elle marche, fait son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu est omnipotent. Alléluia. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu est omnipotent. Il est omniscient. Voilà pourquoi il peut dévoiler par ses stratégies. Parce qu'il sait qu'il est tout puissant. Alléluia. Il est tout puissant. Il n'a pas d'adversaire. Tout sur le chemin, il va écraser. Et Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses avant la personne. Il savait, quand je dirais ceci, Satan va prendre tel précoce. Moi, je saurais comment je vais le faire. Est-ce que tu vois? Il connaît comment je vais le faire. Alléluia. Il est impossible. Alléluia. C'est une impossibilité que Dieu soit vaincu dans son dessein. Amen. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses et savoir la connaissance du ce qui le rend omniprésent. Et ce qu'il a arrêté, sa sentence, son jugement, s'accomplira. Alléluia. Sur le diable. Ce que Dieu a déjà arrêté. Comme il était ennemis, s'accomplira. Est-ce que tu vas entendre? Dieu va te faire voir ces choses. Le jugement était sur ta table. Ces jours étaient déjà arrêtés. Est-ce que tu peux entendre? Si ça tarde, ce que Dieu t'a dit, toi attends cela. C'est en train d'avancer. Ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Est-ce que je peux entendre? Dieu ne peut pas faillir. Il est impossible à notre Dieu d'être vaincu dans ses desseins, dans ce qu'il a arrêté. Qu'est-ce qui a poussé au tout-puissant de révéler sa stratégie à Satan? Sinon, le défi lancé. Alléluia. Soyez certains de Dieu. Il a ta situation sous contrôle. Les promesses sont claires. Il fera. Amen. Il fera. Il accomplira tout ce qu'il a dit. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Il
peut même tuer. C'est ce qui donnait la foi à ta vie. Que toi, ta vie était au roi. Elle a failli mourir un jour dans les combats. C'est ce que Dieu ne monte plus avec nous. Amen. Comme Dieu t'a fait une promesse, frère, même tout va dans le sens contraire. C'est une prophétie. Il est déjà en haut. Alléluia.
Dieu va. Et il a pris un homme âgé de 100 ans et lui a redonné sa jeunesse. Peu importe à quel point ça semble irrationnel. Derrière la crise économique, Dieu ne connaît pas de crise économique. Dieu avait fait la promesse. Abraham ne douta pas par Dieu a donné, Dieu a offert que son nom soit payé. Alors les lamentations de Job, là, Dieu ne gérait plus ça. Dieu savait que Job avait déjà cru. Job intérieur avait déjà cru. Tout ce qu'il parlait là, c'était Job extérieur. C'était le corps. Dieu ne gérait pas ça. Dieu savait que Job a parlé. C'est fini. Il attend maintenant la restauration. Il doit recevoir au double de tout ce qu'on lui a volé. Est-ce que je peux entendre des amens? Dieu ne regarde pas des manquements que tu fais après. Ah non, tu es fatigué, tu viens plus à l'église. Non. Dieu sait que quand il avait parlé des promesses, l'homme intérieur l'avait déjà cru. C'est déjà séquentiel. Tu es là, tu attends la restauration. Seul faibli par la foi. Alléluia. Abraham ne douta pas par l'écriture au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié de gloire à Dieu. Car il avait compris que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Amen. Alors que devons-nous être ce matin? Nous sommes les enfants de sa promesse. Nous qui sommes la postérité d'Abraham, nous sommes co-héritiers de la promesse. Alors, peu importe à quel point la maladie nous attaque, peu importe de quel mort nous mourons, peu importe le degré de pauvreté qui nous assaille, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Alléluia! Il nous élèvera. Est-ce que je peux entendre des amens? Il nous élève. Amen. Parce que je vis vous aussi, vous vivez. Les possibilités est rendu possible que Dieu puisse parler de ça. C'est une impossibilité que Dieu soit vaincu dans son dessein. Il a permis la chute. Pourquoi Dieu avait permis la chute? Quand Adam marchait dans le jardin d'Éden, c'était le dessein de Dieu. Dieu a laissé Satan aller bousculer son dessein. Amen. Parce que Dieu voulait manifester ses actes rédempteurs. Il est sauveur, il est guérisseur, tout ça. Voilà pourquoi il avait laissé Satan. Mais comme Satan a déjà touché, la malédiction est sur lui. Amen. Mais en touchant, Dieu se saisit de ça pour manifester ses desseins. Les actes rédempteurs. Amen. Parce qu'il avait déjà créé. Dieu, c'est les actes créateurs et les actes rédempteurs pour le relèvement. Amen. Mais quand Satan est venu, il a touché les desseins du Tout-Puissant. Aïe, aïe, aïe. Il avait déclaré la guerre. Mais Dieu devait encore s'en saisir pour manifester ses actes rédempteurs, pour prouver qu'il est guérisseur, pour prouver qu'il est sauveur, pour prouver qu'il est ceci. Mais il doit toujours revenir à la perfection. Est-ce que je peux entendre la voix? Parce qu'une volonté permissive vous ramène à la volonté parfaite. A dit William Marion, non? On va terminer. Pour manifester la plénitude de ses attributs, sauveur, rédempteur, guérisseur, des actes créateurs aux actes rédempteurs, tel est le plein dévoilement des livres dans le temps. Cependant, en Éden, repartons maintenant au commencement. Cependant, en Éden, lorsqu'il regardait Adam et Ève reposait sa tête, madame dit sa petite tête, sur l'épaule d'Adam. Dieu secouait sa tête. Alléluia. Et il dit, c'est comme ça que je voulais que les choses soient. Ceci est mon dessein. Est-ce que je peux entendre la main? Et si le vent soufflait, Adam pouvait se lever et parler aux hommes. Amen. Silence. Tais-toi. Et le vent obéissait. Amen. Dans son déplacement. Alors Adam pouvait se déplacer avec Ève. Ève avait sa tête posée sur l'épaule d'Adam. Ils étaient en train de se déplacer. Les lions et les tigres suivaient Adam. Et étaient comme des champions. Amen. Ils étaient pour Adam comme des animaux domestiques. Amen. Dieu était ému de joie quand il voyait cela. Alléluia. Adam pouvait parler aux animaux. Couche-toi. Les lions se couchaient. Alléluia. Dieu était dans la joie parce que ça c'était l'expression de cette guerre. C'est ce que Dieu avait pensé avant la fondation du monde. Comment les choses devaient se faire.
Alléluia. Dieu était rempli de joie et disait ça, ce sont mes desseins qui se réalisent. La perception de ma pensée manifestée. Amen. Et au coucher du soleil, Dieu de l'Holocauste, la plénitude de l'Égypte, pouvait regarder Adam qui prend Ève. Ils vont sous le cathédrale. Alléluia. Sous un arbre. Alléluia. Au-dessous d'un arbre. Et la glorieuse colonne de feu atterrissait. Au temps du soir, Adam et Ève allaient sous un arbre. Et la colonne de feu descendait. A dit William Branham, chauvin avec son peuple. Alléluia. Dieu venait causer avec son peuple. William Branham dit, il venait donner un baiser à ses enfants avant qu'ils puissent se coucher. Est-ce que je peux entendre Amen? C'est ça le dessein du Tout-Puissant. Il va. Amen. C'est comme une maman qui va à la chambre des enfants commencent à dormir. Ça, vous voyez ça chez les Blancs. Alléluia. Pas chez nous les Bantous. Amen. Il va, les enfants vont dormir. Il embrasse les enfants. Alléluia. C'est ce que Dieu faisait au jardin d'Éden. Et Dieu était dans la joie. Jéhovah avec sa famille. Parce que Dieu voulait avoir une famille. Et sa famille, c'était Adam et les anges au ciel, c'est le boulot. Alléluia. Ce sont les ministres. Dieu descendait sur le soir pour la communion. Il communiait avec Adam et Ève. Amen. Il pouvait regarder Adam qui prend Ève. Ils vont sur leur cathédrale en dessous des arbres. Et la glorieuse colonne de feu atterrissait ensuite au milieu du feuillage de la cathédrale. Et les rayons de la colonne de feu, alléluia, étaient braqués sur Adam, étaient braqués sur Ève. Et quand Dieu regardait cela, il était émerveillé. Il disait, j'avais aimé que les choses se passent comme cela. Et cela était ainsi. Ils étaient venus à la réunion. Alléluia. Avec la colonne de feu. Nous sommes au temps du soir. Au retour de la colonne de feu. Le mystère du temps du soir, c'est le retour de la colonne de feu. Au temps du soir, Elohim va à l'église. La colonne de feu est ici ce matin. Parce que nous sommes au temps du soir. Il revient pour la communion. Est-ce que je peux entendre des amens? C'est mon dessein. Ça, c'est ce que j'avais voulu. J'avais aimé que les choses se passent comme cela. Amen. Quand la réunion était terminée, Dieu dans la colonne de feu pouvait parler à Adam et Ève et leur dit, je suis descendu pour vous donner un baiser et vous souhaitez bonne nuit. Alléluia. C'était la colonne de feu qui souhaitait bonne nuit à ses enfants. Et le même Dieu disait aux animaux, couchez-vous, votre maître va dormir. Alléluia. Et Adam et Ève devaient passer des excellentes nuits. Il n'y avait pas de dérangement. La colonne de feu était là. Alléluia. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Nous sommes revenus au temps du soir. L'un des mystères du temps du soir, c'est le retour de la colonne de feu. Je restaurerai, dit l'Éternel. Le Tout-Puissant ne peut pas être vaincu dans ses desseins. C'est une impossibilité. Même si Satan a perturbé l'harmonie entre Dieu et les hommes. Mais Dieu a dit, je restaure. Je restaurerai ce que le Canaan a pris dans ta vie. Ce que la sauterelle, ce que les chélèques, ce que la dîne a récupéré. Dieu a dit qu'il va restaurer. C'est l'âge de la restauration de nouveau. Du jardin du retour à la colonne de feu. N'est-ce pas? Satan a peur parce que Satan a échoué. Il va échouer dans ta vie. C'est une saison de bénédiction. C'est une saison de restauration de tout ce que Adam avait perdu. Et cela par la transmission du dit de propriété income. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quel que soit. Parce que nous vivons à l'âge du retour de la colonne. La colonne de feu est de retour. Amen. Quand tu dors, sois tranquille. Comme on était. Alléluia. Il n'y a rien qui doit t'effrayer. C'est un retour à la communion et à l'adoration. Comme on était. L'ange de l'Éternel est de retour. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel est ici ce matin. Il est avec nous. N'aie pas peur. Alléluia. L'ange aime un seul cantique. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Pour ta restauration.
la restauration matérielle dans nos vies, à l'église, dans nos vies, dans notre mari, dans notre femme, dans nos activités, dans nos affaires. Nous allons réclamer les promotions au boulot. Nous allons réclamer l'élévation des enfants de Dieu, un changement. Nous voulons maintenant être la tête, plus jamais la queue. Nous allons demander à Dieu d'envoyer au moins 3000 âmes dans cette assemblée locale, réclamant la restauration. Prions le Seigneur. Au Seigneur, nous allons réclamer nos amis de noces.
puisse le jour de Seigneur. Change notre condition financière, Seigneur. Change notre condition matérielle de tes enfants. On voit au moins 3 000 ans, Seigneur, à cet endroit-ci. Suscite des grands croissants, suscite des hommes d'affaires, suscite des femmes d'affaires. Oh, que nous remettons sur la construction de l'église pour voir des moyens agressifs afin de soutenir la cause. Sois loué, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois exalté. Amen. Amen. On va commencer par les anniversaires. Y a-t-il les anniversaires? Il y en a un. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia.